Bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vais super bien aussi. Par la grâce de Dieu et celle des divinités, ça va. Alors, il y a des abonnés qui me demandent, maître, pourquoi il y a autant de divisions dans le mariage aujourd'hui? Pourquoi le mariage ne marche plus? Je lui ai promis de faire une vidéo pour expliquer pourquoi il y a autant de divisions, pourquoi il y a autant de séparation aujourd'hui, surtout dans le mariage. Alors, avant de se marier avec quelqu'un, avant de se marier ou avant de se mettre ensemble avec une personne, il faut connaître cette personne sur le plan spirituel d'abord. C'est très important. Au temps de nos grands-parents, c'est ça. Tu ne peux pas avoir une femme, bon, dans le temps là même, tu ne peux pas la draguer ou on ne peut pas aller directement vers une femme pour la draguer en même temps. Tu es obligé d'aller vers tes parents ou aller vers ton papa pour aller parler avec ton papa d'abord, lui dire, bon voilà, j'ai vu telle fille qui me plaît bien. Et avant que ton papa va aller voir les parents de la fille en question, toi-même tu es déjà prêt pour le mariage. C'est-à-dire que c'est une formation. Hein? Tu sais comment aller au champ, tu sais comment cultiver, tu sais comment construire des maisons. Dans le temps, il me semble que les maisons se font en argile rouge. Voilà, donc, il y a toutes ces choses-là. Avant de se marier justement avec une personne, il faut connaître la personne sur le plan spirituel d'abord. C'est très important. Ça, c'est la première des choses à faire. Moi, je ne suis pas contre la religion de quelqu'un. Tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être chrétien, tu peux être... anyway, tu peux être ce que tu veux. Il faut consulter selon ta religion. Si tu es un chrétien, il faut aller voir ton pasteur, ton prophète, ton bishop. Il n'y a pas de problème. Je veux me marier avec telle personne. J'ai trouvé telle femme, j'ai trouvé tel homme. Je veux me marier avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une vie paisible? Votre prophète, votre pasteur, votre alpha, votre imam, votre guide spirituel, il doit avoir une manière, il doit avoir quelque chose pour consulter, pour demander à Dieu pour vous. Ces deux personnes vont se mettre ensemble. Dieu, quel est ton plan pour eux? Est-ce que ces deux personnes, s'ils se mettent ensemble, ça peut aller, les deux peuvent rester ensemble pour la vie, rester ensemble pour faire des enfants, ça va donner des bons fruits. Il y a tellement de choses qu'on demande. Dans le temps, bon, voilà, on fait la consultation de phare. Il faut aller vers le phare pour aller consulter avant. On demande est-ce que la femme, elle est fertile? Est-ce que la femme va rester dans le foyer? Est-ce qu'elle va apporter la paix, la joie, le bonheur dans cette famille? Pareil pour le monsieur aussi. Je pense que si vous allez passer par cette étape, il n'y aura pas de problème. Maintenant, il y a toujours des choses qui sont. Par exemple, si vous êtes chrétien, on vous demanderait par exemple de jeûner pendant 7 jours, pendant 21 jours, pendant 41 jours, ça dépend de ce que votre pasteur, prophète, ou ce que votre alpha, il a vu. Voilà, donc on va vous demander de jeûner. Il y a des travaux spirituels qu'on peut vous faire, vous deux. Alors, s'il y a des malédictions, par exemple, s'il y a une malédiction aux côtés de la femme, il y a des feuilles qu'on peut mettre dans l'eau pour triturer. Il y a des bains spirituels qu'on peut faire à cette femme. Pareil pour l'homme. Pareil pour l'homme aussi. Si l'homme aussi a des choses, si l'homme aussi a certaines choses dans son corps, il y a certaines malédictions, il y a certains blocages dans sa vie, il y a toujours une manière de libérer la personne. La personne est prête avant le mariage.
Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Hein, quand on se voit peut-être dans un supermarché ou dans un cafétéria, boîte de nuit, euh, à la plage, resto, et si c'est pas. Ah, je t'aime, tu me plais bien, voilà. Et après, on commence à coucher ensemble sans même connaître la personne avec qui on sort, la personne avec qui on couche. On est en train de faire chose avec sans connaître la personne avec qui on est en train de faire l'amour. Vous pouvez faire l'amour avec quelqu'un, par exemple aujourd'hui, demain vous avez des blocages, hein. Vous avez tous les blocages du monde. Vous pouvez coucher avec une femme aujourd'hui, demain, là où vous travaillez, votre patron va vous dire stop, il ne faut plus venir dans mon travail. On va vous renvoyer. Vous pouvez coucher avec un homme, et demain, même votre maman ou votre papa, vous deux, vous n'avez jamais fait palabre. Mais votre maman ou votre papa va vous dire non. Vous avez fait tellement, vous allez vous chamailler, c'est-à-dire que vous allez dire, mais tu ne vas pas comprendre. Vous allez dire, mais j'ai jamais discuté avec mon papa, j'ai jamais eu de problème avec mon vieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça dépend de la personne avec qui tu es. Et parfois aussi, faudrait pas qu'on se trompe. Hein. C'est pas forcément que ça soit, c'est des deux côtés. Hein. C'est vice versa. Ça peut être du côté de l'homme comme au côté de la femme. C'est pas forcément que la femme est possédée, c'est pas forcément que l'homme est possédé, non. Mais des fois, ça dépend de... Vous n'êtes pas compatible. On est d'accord? Des fois, vous n'êtes pas compatible sur le plan spirituel. Ok? Et là, quand vous vous mettez ensemble, il y aura toujours des problèmes. La femme ne se connaît pas spirituellement. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans passer par la spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, les gens pensent que non, c'est forcément aller vers un fétiche, aller tuer des choses, aller tuer des moutons. Non, quand on parle de la spiritualité, c'est tout un vie, c'est ce qu'on vit ça. Hein? Il y a des choses, par exemple, je connais monsieur, euh, s'il mange le maïs, comment on appelle ça? S'il mange le maïs préparé, il a toujours les maux de ventre. S'il mange le maïs préparé, ce que je vous dis, ça fait 28 ans maintenant. Dans le temps, s'il mange le maïs préparé, il a toujours mal au ventre. Le jour-là, il va chier jusqu'à le soir. Au moment où il est allé vers le phare, il a pris le phare. C'est ça son premier interdit. On lui a dit, monsieur, vous ne devez jamais manger le maïs préparé. Et c'est de là qu'il a dit, waouh. C'est pourquoi chaque fois quand je mange ça, j'ai des maux de ventre. Donc, parfois, peut-être ce que vous êtes en train de manger comme nourriture, vous ne devez pas manger ça. Et ça va vous bloquer spirituellement. Est-ce que vous voyez un peu ce que vous êtes en train de manger, ça va vous bloquer. Ou ce que vous êtes en train de faire. L'habit que vous avez porté, il y a beaucoup de choses. Donc, mes chers abonnés, toutes ces personnes qui regardent mes vidéos, je vous demande humblement aujourd'hui, s'il y a tant de division, s'il y a tant de séparation, aujourd'hui c'est parce qu'on ne se connaît pas spirituellement. Avant de se mettre avec quelqu'un, il faut connaître cette personne sur le plan spirituel. Et après, s'il y a des travaux que vous allez faire, ben allez-y, faites-le. Et vous allez avoir la paix, le bonheur, la tranquillité, l'amour dans votre foyer. J'espère que j'ai apporté quelque chose à mes abonnés, à tout le monde entier. Et voilà, que Dieu vous bénisse et que les bénédictions soient. À très bientôt. Je vous aime. Bisous, bisous.